Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24, voici le sommaire. Les écureuils du Bénin ont joué hier leur deuxième match de poule contre la Guinée-Bissau, une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Avis de quelques supporters à suivre. Selon les Nations Unies, ils sont plus de 65 millions dans le monde. Ils sont des victimes de conflits qui entraînent souvent leur déplacement vers d'autres pays. Les réfugiés, quel est leur statut dans ce journal? Il sert de distinction pour primer l'excellence. Le trophée est un moyen utilisé pour reconnaître et encourager les personnes qui se différencient de par leurs travaux. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les écureuils du Bénin ont joué hier, samedi, leur deuxième match face à la Guinée-Bissau. Un match qui s'est soldé par un score nul de 0 but partout. Et si le premier match face au Ghana a été synonyme de victoire, eh bien, celui d'hier a laissé un arrière-goût de défaite aux supporters béninois puisque les chances de qualification des écureuils se rétrécissent. Retour sur quelques avis des supporters dans ce journal. Vraiment, ça m'a beaucoup abattu. Vraiment, je pensais que le Bénin allait mettre au moins un seul but. Parce que la dernière fois, les gens beaucoup de Béninois pensaient que le Bénin allait faillir devant le Ghana, mais ils ont donné la joie, même si c'est 2-2. C'était bon. Mais aujourd'hui, on pensait qu'ils allaient montrer aujourd'hui plus de force. Au moins pour mettre un seul but contre le Guinée-Bissau. Mais vraiment, ce n'était pas de la peine. Ils ont raté assez d'occasions. On a joué, mais on n'a pas marqué. Et vraiment, je vais dire en conclusion qu'on n'est pas content. Sincèrement. On a bien joué. Mais c'est le but qui importe. Vraiment, moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce qu'on ne sait pas quels sont nos réserves le troisième match. Donc vraiment, c'est un match. Vraiment, je n'ai pas aimé le score. Il fallait anticiper tout simplement. Très déçu même. Je souhaite la victoire. Et puis, on aura 4 points normalement. Parce que match contre Bénin contre Ghana, on avait fait match nul. Normalement, on doit eu la victoire ce soir. Vraiment, je suis très déçu. Il faut rappeler que le dernier match de poule des écureuils est prévu pour le mardi prochain face au Cameroun. Les guerres et les situations de conflit entraînent souvent les déplacements des populations. Elles quittent leur pays et vont s'établir dans un autre. Dans le monde, des millions de personnes sont dans cette situation. On les appelle les réfugiés. Fidèle Kikan, directeur exécutif de Amnesty International Bénin, nous parle du statut des réfugiés. Il est au micro de César Achadé et de Estelle Pazou. Un réfugié, c'est une personne qui a quitté son pays d'origine ou de résidence habituelle, qui a fait la procédure de demande d'asile à un autre pays parce qu'il a des raisons valables de le faire, soit parce qu'il est persécuté, soit parce que sa vie d'une manière ou d'une autre est mise en danger et dont justement la demande a été reçue et acceptée par le pays tiers. Donc le réfugié, c'est plutôt un statut que beaucoup plus une définition intrinsèque au titre de la Convention de 1951 de Genève. Dès que le statut de réfugié est conféré à un individu ou une personne, celui-ci a d'office tous les droits que les citoyens du pays qu'il a accueilli, sauf entre autres le droit de vote. Il a le droit d'avoir un toit, d'être nourri, de pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle du pays, etc., etc. C'est dit vivre normalement comme un citoyen et avec toutes les garanties de sa conséquence humaine en fait. Les devoirs par contre, c'est de ne pas faire mal au pays, de ne pas se rendre coupable par exemple des actes qui atteignent à la sécurité par exemple du pays d'accueil. Maintenant par rapport au Bénin, la situation au Bénin, nous avons à peu près à ce jour un peu plus de 1500 réfugiés, dont près de 44% de femmes et 25 à 30% d'enfants. Ces réfugiés viennent notamment des pays africains, mais de plus en plus, nous avons des réfugiés qui viennent de la Jordanie, de l'Érythrée, de Yémen, etc. Dit que le Bénin de plus en plus devient une terre d'accueil, et ce qui, quelque part, est bien parce que nous sommes enviés, mais cela appelle aussi de la part de l'État béninois des responsabilités qui, selon le progrès ou la courbe que nous voyons, sont des responsabilités presque bien assumées par l'État béninois.
On parle à présent des trophées, ces moyens utilisés pour reconnaître et encourager les personnes qui se différencient de par leurs travaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trophée? Pourquoi le décerne-t-on et à quelle fin? Élément de réponse dans ce reportage signé Amitié Sagbidi et Rebecca Radinakou. Les trophées, qu'ils soient en bronze, en cuivre, en or ou même en bois, sont réalisés en fonction des précisions des intéressés et du secteur d'activité des lauréats. C'est la marque de l'accomplissement d'une action particulière. Nous distinguons des personnes véritablement pour 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance morale du mérite. Il faut reconnaître que quelqu'un a travaillé et qu'il mérite donc par rapport à l'efficacité de son travail. Le deuxième objectif qui émane donc de la distinction des trophées, c'est installer un environnement de saine émulation. C'est permettre à des gens de commencer par faire un bon challenge, une concurrence saine autour donc des enjeux qu'il y a dans le secteur. Le troisième objectif, c'est la reconnaissance. Après la reconnaissance, c'est donc le positionnement ou la visibilité de l'acteur. Au Bénin, les trophées ont pris d'assaut le marché il y a de cela une dizaine d'années. Plus de demandeurs et donc de plus en plus de commandes, ceci dans des secteurs d'activité multiples. On utilise le plus souvent le bois, la pierre, du fer, du bronze, du cristal, et du plexiglas et de l'acrylique. Il y a d'autres clients qui me demandent de faire ce qui va rentrer dans tel événement, si c'est de l'athlétisme, ou bien si c'est de football, ou bien si c'est de décoration, ou bien il me dit, bon, regardez ce qui va rentrer dedans. Et là, moi, maintenant, je propose les catalogues qui sont dans ma tête, ou bien les catalogues des photos qui sont avec moi, je les propose dans ce qu'il cherche. Il va choisir ce qu'il veut maintenant. Autrement, il y a des clients qui viennent spécialement avec leur forme de trophée. Ils me demandent de respecter ça exactement. Et là, c'est rapide. Elle, Inès Fassia, bien connue dans le monde médiatique, primée à maintes reprises, a été décorée officier de l'Ordre du Mérite national. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Pour ma plus grande distinction jusqu'à présent, c'est-à-dire officier de l'Ordre du Mérite national, c'était beaucoup d'émotions, c'était toute une équipe qui avait été honorée. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, mais c'est aussi un gros stress. C'est comme un poids qu'on vous met sur la tête pour vous dire attention, vous avez atteint un certain niveau, vous n'avez plus le droit de regresser. La distinction est le signe d'une gratitude. L'obligation qui en découle n'est pas des moindres. Nous attendons d'une personne qui a été distinguée de continuer par travailler, de travailler davantage. Non pas qu'il arrête de travailler, mais qu'il continue à travailler pour permettre à d'autres de le rattraper ou d'aller encore plus loin. Des trophées et des distinctions, il y en a de diverses sortes. Reste à savoir s'en approprier et aller au-delà de la matière. En nouvelle brève à présent, l'Union européenne envisage d'accorder plus de 26 260 milliards 424 millions de francs CFA de financement aux pays africains sur 7 ans. C'est une annonce de l'ambassadeur de l'Union européenne près l'Union africaine. S'exprimant dans le cadre du forum de l'accord de libre-échange continental africaine pour la Corne de l'Afrique, il a indiqué que le financement devrait permettre de générer 10 millions d'emplois sur le continent. Prévu pour s'étendre entre 2021 et 2027, le nouveau programme devrait s'appuyer sur la zone de libre-échange pour permettre de mettre en place un accord global de libre-échange du continent à continent entre l'Union européenne et l'Afrique. Parlons à présent de l'une des curiosités de l'Égypte, le chat, l'un des nombreux animaux dont les attributs étaient vénérés dans l'Égypte antique. Il était notamment associé au symbole de protection. Tout d'abord, avatar du dieu Ré, en tant que pourfendeur du serpent Apophis, il connaîtra le sommet de son influence en tant qu'incarnation de la déesse Basté. Cette curiosité tout à fait égyptienne est à découvrir dans cet élément. Ils ne sont à personne, ces chats que l'on voit dans la rue. Surtout pas à ces journalistes venus du Cameroun. Mais ici,
Ils sont des intouchables, un peu comme les vaches dans les rues de Bombay, en Inde. Le chat est considéré comme un dieu. C'est même la figure de la principale divinité du panthéon égyptien, Amon-Ra, le dieu soleil. On les nourrit et les laisse faire ce qu'ils veulent. Combien sont-ils bien malins qui pourraient avancer un chiffre, au point où les autorités égyptiennes en ont fait exporter en Corée du Sud en 2018, à la demande certainement des seconds, principalement des chats et chiens errants. Une rumeur non vérifiée prétend aussi qu'on en empoisonne en douce pour maîtriser les effectifs. Le Caire, qui compte 23 millions d'habitants, n'est peut-être pas loin d'enregistrer autant de chats, entre chats des rues et chats de salon. Le chat égyptien, c'est désormais toute une race répertoriée depuis 1953 dans l'almanach des chats du monde. Il était l'avatar du dieu soleil dans l'Antiquité parce qu'il pourfendait le serpent. Il est aujourd'hui le meilleur ami des Égyptiens, à voir le soin qu'on prend à le servir, quand eux-mêmes ne se débrouillent pas en poubelle, self-service. Et ça dure 18 ans, en moyenne, l'espérance de vie de l'espèce. Le temps de faire des petits, plein de petits. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir.